On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de ma garde-robe printemps-été en mode couture raisonnée. C'est parti! Bon, c'est une vidéo qui n'était pas vraiment prévue, mais l'autre jour, en postant une photo sur Instagram, je me suis dit que peut-être ça t'intéresserait de rentrer dans mes coulisses, de voir comment je m'organisais pour prévoir mes projets de printemps-été. Idéalement, j'aurais aimé m'y mettre beaucoup plus tôt, parce que le printemps, on y est déjà, et donc j'aurais aimé pouvoir m'organiser en amont pour que je puisse profiter des pièces pendant tout le printemps. Sauf que j'ai été rattrapée par d'autres projets, d'autres occupations, d'autres envies, et j'ai laissé ça un petit peu en suspens. Il faut dire aussi que j'ai fait une grosse pause de couture l'année dernière, et si je pensais m'y remettre à fond après mon dernier projet couture qui date quand même de février, ça n'a pas été le cas. J'ai été prise dans d'autres envies, j'ai beaucoup lu, j'ai aussi écrit, et le mojo de la couture n'était pas vraiment là, hein. Alors j'ai pas envie non plus de m'obliger à coudre des vêtements, j'en ai, même si, voilà, il faut l'avouer, aujourd'hui certaines pièces me manquent, ou certaines pièces arrivent au bout de leur cycle, parce que je les ai beaucoup portées, parce que je les ai beaucoup lavées, et forcément elles sont usées, hein, les couleurs sont passées, etc. Avant de me lancer à corps perdu dans mes envies et mes projets de couture, je fais un petit point dans ma garde-robe, je regarde ce que j'ai, ce qui me va encore, ce qui ne me va plus, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît plus, hein, parce que ça arrive aussi que les choses changent, ou ça arrive aussi qu'un projet couture te plaise sur le coup, mais par la suite, tu ne le portes pas pour X raisons, parce que je ne sais pas, par exemple, la robe peut être trop courte, ou alors elle est trop ajustée, ou alors elle met un de tes complexes en avant et tu préfères l'éviter, donc tu ne la portes pas. J'ai de moins en moins de pièces de ce genre-là, étant donné le tri que je fais régulièrement, mais il y en a encore. Il y a aussi des pièces qui sont usées jusqu'à la corde, jusqu'à la moelle. Je pense notamment à un de mes pantalons safran qui est complètement décoloré sur l'avant. Alors je sais pas si c'est la forme de mon corps, ou alors si c'est le frottement des pulls que je porte par-dessus, ou encore le t-shirt que je rentre à l'intérieur, mais en tout cas il y a une belle bande blanche sur le devant. Alors je ne m'en suis pas encore débarrassée, même si j'ai cousu depuis un autre pantalon safran, parce que les pantalons c'est mon gros point faible. Si tu regardes mes vidéos à la suite, tu te rendras compte que à chaque fois je dis je manque de pantalons, et pourtant je ne couds pas de pantalons. Je vais néanmoins tenter d'y remédier. Peut-être que si je fais un article sur le blog avec des patrons de pantalons à coudre, ça me donnera envie, ça m'aidera à me plonger dedans. Bon, j'ai repéré quelques modèles qui me tentaient bien, mais bon, j'aurais préféré faire avec les patrons que j'ai déjà en ma possession, parce qu'on a dit pas trop d'achats de nouveaux tissus, ni de nouveaux patrons, même si du côté des patrons, je déculpabilise un petit peu dans la mesure où je choisis des créateurs et que par mon achat, je soutiens aussi leur travail, leur pérennité et leur source de revenus d'un certain côté. Donc j'ai effectué ce tri, ce bilan, je sais pas comment tu l'appelles, comme tu veux, en amont, et j'ai vu ce dont je manquais. Alors au printemps et à l'été, je suis une grande adepte des robes, je ne porte quasiment que ça. J'ai aussi des jupes, je pense que ce que j'ai dans ma garde-robe est largement suffisant. J'en ai 2 longues, je crois, 2 longues, et une ou 2 courtes, hein, pour la saison, parce que j'en ai d'autres en jacquard, mais forcément, hein, tu t'imagines que l'été, le jacquard, c'est pas forcément le tissu le plus adéquat. Donc je porte beaucoup de robes, et je me rends compte à l'usage que finalement j'ai beaucoup de robes à bretelles ou sans manches, ou des robes à manches longues ou 3/4, mais très peu de robes à manches courtes. Cette myosotis est un peu l'exception qui confirme la règle.
Voilà, j'ai donc cette robe, j'ai une deuxième myosotis, mais que je ne vais plus pouvoir porter dans la mesure où j'ai malencontreusement renversé un baume qui avait fondu en pleine canicule, il y a 2 ans je crois, et que j'ai ouvert en plein milieu du Louvre, hein, et il s'est renversé sur ma robe. Donc c'est un petit peu la catastrophe, hein. La robe est toujours dans ma penderie dans la mesure où elle est récupérable et où je peux en faire une tunique, mais je ne l'ai pas encore fait, hein. On va dire entre nous que cette vidéo va m'y aider. Ensuite, j'ai une robe Moneta à imprimer cerise que tu as déjà dû voir maintes et maintes fois sur Instagram. Je crois que je l'ai cousue en 2016 et je la porte toujours énormément, hein, quasiment une fois par semaine. Je la porte au début du printemps avec des collants et un gilet, et je la porte aussi en fin d'été, on va dire plutôt, ou quand il ne fait pas trop chaud, hein, elle se suffit à elle-même. Mais ça ne fait que 3 robes avec des petites manches. Et cette catégorie me manque. Alors j'ai bien une robe réglisse de Direndo. Alors il y a des tout petits mancherons, mais celle-là je la porte qu'au printemps ou à l'automne, dans la mesure où je la trouve un petit peu trop courte à mon goût, parce que à un moment donné j'ai un petit peu foiré. Je me suis dit à m'y donner, non c'est inutile, hein, on va gérer sans. Sauf que j'ai dû revoir complètement de bas de la jupe, parce que quand je l'ai mise sur mon mannequin, en fait, l'ourlet faisait, je crois, ça, hein. Il était plus court au milieu que sur les côtés, donc j'ai dû rattraper, je crois que j'ai rattrapé 4 cm sur les côtés, hein, donc elle s'est quand même beaucoup raccourcie. Il me manque aussi des pièces plus pratiques, comme des pyjamas, des culottes, des brassières et soutiens-gorge, ce genre de choses. Donc là, il va falloir vraiment que je m'y mette parce que c'est plus qu'urgent. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, les pantalons, toujours les pantalons. Dans mon organisation, je liste les besoins et je liste aussi mes envies, parce que la couture, ça reste un loisir, ça doit rester un plaisir, même si j'ai choisi de coudre toute ma garde-robe et ne plus acheter de vêtements. J'ai pas non plus envie de me réfréner et de ne pas coudre une pièce juste parce que non, c'est pas raisonnable, hein. Après, je vais pas en coudre 15, mais une de plus, j'estime que c'est pas grave, hein. Ça me permet aussi de mieux gérer les accidents, quand tu détruis une robe parce que tu renverses un produit huileux dessus, hein, et que tu n'as pas le temps de la remplacer, si tu en as d'une d'avance, c'est pas grave, hein. Ça permet de compenser, ça permet de mieux gérer le manque d'anticipation que je peux parfois avoir. Donc je liste d'un côté mes besoins et d'un autre les envies, et ensuite j'essaye de les relier. Donc j'ai mon bullet couture. Alors je sais que nombre de mes abonnés aimeraient voir l'intérieur de mon bullet couture, alors je ferai une vidéo là-dessus un jour, hein, je ne peux pas encore te dire quand, parce que finalement si j'ouvre mon carnet 2021, ça se résume à beaucoup de choses comme ça, hein. Ou encore pire, ça, la page blanche ou le tableau pas tout à fait rempli, parce que j'ai pas beaucoup cousu en 2021, j'avais perdu un petit peu la motivation à cause d'une période difficile dans ma vie personnelle, donc j'y suis pas allée, hein. Même en 2022, hein, on part sur une belle rature, parce que en janvier j'ai rien cousu, du coup c'est passé à février. Et la page suivante, on est déjà au mois de mai. Bon, ça n'empêche pas que je peux te montrer l'année 2020 et ce qu'il y a avant. Je ferai une vidéo, c'est promis. Mais voilà, laisse-moi le temps un petit peu d'organiser tout ça et peut-être de reprendre mon année 2022 de couture pour aussi avoir des choses nouvelles à te montrer, de faire le rapport avec les vêtements qui ont été cousus et ce que je note à l'intérieur.
Alors, dans mon carnet, j'ai noté sous les besoins culotte, brassière, soutien-gorge, pyjama, pantalon, robe communion F, robe baptême G et t-shirt. Alors oui, j'ai une communion dimanche, c'est-à-dire dans 6 jours, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo, et un baptême qui est plus dans 3 semaines, je crois. Donc, va falloir que je me bouge quand même, hein. Et du côté de mes envies de couture, j'ai noté un maillot de bain marin de Petit Patron, une robe Magnolia de Direndo, une robe Zéphyr de Direndo aussi, un pantalon Narcisse toujours de Direndo. Alors j'avais aussi envie d'une robe longue volonté, j'ai noté à bretelles entre parenthèses, hein, c'est une interrogation encore, et d'une jupe culotte longue plus estivale que celle que j'ai déjà. Alors ensuite, j'essaye de faire matcher mes deux listes, hein. Et par exemple, j'ai décidé que j'allais coudre une nouvelle robe Magnolia pour la communion à laquelle j'assiste ce dimanche. Donc une robe dans sa version courte avec les manches papillons. Et j'ai déjà choisi le tissu qui est en train de sécher juste derrière moi. Là, je l'ai amidonné. Alors par la suite, pour m'inspirer, j'essaye de définir des palettes de tissus hein, dans des couleurs qui sont assez proches et qui matchent facilement ensemble et aussi qui matchent avec ma garde-robe déjà existante. Donc là, j'ai choisi les tissus dans mon armoire là derrière, j'ai fait des petits tas et je vais essayer de piocher là-dedans ou si voilà, un autre projet me vient, je vais aller dans la même gamme de couleurs pour toujours qu'il y ait cette harmonie générale parce que je pense que c'est un peu le secret d'une garde-robe raisonnée, c'est en fait de penser de la pensée dans son ensemble et dans sa globalité. Je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais voilà, si c'est la première vidéo que tu regardes, tu n'en auras jamais entendu parler, sinon ça peut être un petit rappel. Quand je pense un projet, je l'imagine toujours en termes de tenue. Le patron que je veux coudre doit passer un test. C'est le test des 3 tenues. Si j'arrive à le faire entrer dans des tenues que j'élabore à partir des pièces qui sont déjà dans mon dressing, dans 3 tenues, je le couds. Sinon, j'abandonne. Ou je le remets à plus tard, hein, ça marche aussi. Ou alors, si j'ai 2 tenues, il m'en manque une, et que j'ai de quoi faire un 3e haut, si c'est un pantalon ou une jupe, je vais dans ce sens-là. Donc pour les robes, la problématique est un petit peu différente, hein, et je pense en bonne collectionneuse de gilets, notamment pour l'hiver, que j'ai aucun mal à trouver 3 gilets qui vont avec la robe. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je me couse un nouveau gilet parce que j'en ai qu'un seul bleu. Hein, d'ailleurs, en parlant là comme ça, je me dis que j'aimerais bien me coudre un nouveau Sweet Andrea avec les manches du joli gilet Isidore. Je vais le noter sur ma liste d'envie, hein, pour pas oublier, pour pas qu'elle file, et je sais déjà d'ailleurs le tissu que je veux. Hein, on en reparlera. Parce que tout ça, ce sont des envies. Après, il faut aussi que je fasse avec le temps dont je dispose, avec aussi mon humeur du jour, hein, parce qu'on n'a pas toujours envie de coudre. Parfois, on a envie de faire d'autres choses. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup envie de lire. Ça me permet de m'évader, à penser à d'autres choses. J'ai aussi besoin d'écrire, parce que dans ma tête, c'est un peu l'effervescence et ça m'aide à vider les idées. Alors là, dans ma liste, j'ai déjà identifié clairement certains patrons. Mais habituellement, sinon je vais aussi dans ma patron tech, dans ma petite boîte de patron Direndo, dans ma bibliothèque aussi. Je cherche des livres, je cherche des patrons. Je regarde aussi dans ma patron tech numérique, hein, les patrons dont je dispose. Il y en a certains que je n'ai jamais cousus. Je pense qu'on connaît toutes un petit peu ça, hein, un jour où on a craqué. Et qu'on n'est jamais allé plus loin. Une fois rangé, on oublie et on passe à autre chose et c'est un petit peu dommage. Donc avant de me lancer dans un nouveau projet, d'acheter un nouveau patron, j'essaye déjà de voir et de faire avec ce que j'ai. Donc là, pour m'inspirer, j'ai sorti quelques livres. J'ai sorti le livre 1001 robes. J'ai déjà cousu 3 robes à partir du livre.
hein. Alors, en fait, c'est un modèle de base. Et à partir de ce modèle de base, tu peux imaginer la robe de tes rêves. Et je trouve ça chouette parce qu'à partir d'un seul patron, tu peux décliner en fait à l'infini et imaginer ce dont tu as vraiment envie. Et ça, c'est vraiment sympa. J'ai aussi sorti le pendant tunique, 1001 tuniques, parce que j'ai envie aussi de renouveler certains hauts. Les hauts blancs dont je dispose commencent à être un petit peu gris, à force. Voilà. J'ai sorti l'indétrônable Dresde de Direndo. J'aime bien la jupe culotte qui est à l'intérieur. J'ai cousu en version courte et pourquoi pas la coudre en version longue. C'est une idée. Et j'ai sorti ce livre aussi que j'ai reçu à Noël, mon atelier lingerie. J'ai encore cousu aucun patron à partir de ce livre, mais pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion. Et j'ai sorti des pochettes de chez Direndo en fonction de mes envies que j'ai listées. J'avais mis une robe Zéphyr, une Magnolia, un pantalon Narcisse, et j'ai aussi sorti Myosotis et Réglisse. Je sais pas lesquels je vais coudre ou lesquels je ne vais pas coudre, on verra, on va se laisser porter un petit peu par les envies. Dans tous les cas, mon prochain projet couture, ce sera une robe Magnolia, ce sera la version courte, avec ses manches papillons. Je l'ai cousu 2 fois en version courte avec les manches longues, et là ce sera manche papillon. J'avais déjà émis l'idée de le faire il y a 2 ans. Et l'année dernière, mais voilà, j'ai pas cousu. Ce sera pour maintenant. Et côté tissu, ce sera lui. Bon, je l'ai amidonné, il est encore un petit peu humide, donc on va encore patienter un peu, mais ça me permet aussi de tourner cette vidéo. Et ensuite, pour les tissus, alors j'ai sorti de mon armoire ce tissu qui est un lycra. Je ne sais plus de quand il date. Et ce tissu qui m'a été offert par Atelier Neko pour coudre mon maillot de bain marin. Parce que Marin et Albin sont cousins chez Petit Patron. Et j'ai déjà cousu Albin, mais j'ai envie de tenter d'augmenter la profondeur de bonnet du maillot pour être un petit peu plus à l'aise et un petit peu moins comprimé. J'ai sorti 2 tissus, un imprimé nuage et un tissu uni pour faire un pyjama. Ce sera le shorty Anna de Petit Patron que j'ai déjà cousu, et le t-shirt, je ne sais pas encore, mais ce sera un t-shirt assez basique. Peut-être un débardeur givre, à voir, de Direndo toujours. Et ensuite, j'ai préparé 2 piles de tissus. Alors, une pile plutôt dans les noirs et blancs. J'essaye de sortir du noir, etc. Mais c'est pas toujours évident de changer ses habitudes. J'ai pris cette pile, mais c'est pas forcément les premiers projets que je vais coudre, même si celui-là, là, je vais le sortir. C'est un tissu que j'ai acheté cette année. Sacrilège, j'avais promis de ne pas acheter de nouveaux tissus. Bon, je suis allée avec les copines. J'ai acheté quelque chose pour mon entreprise et ce tissu pour moi. Mais voilà, les copines ont réussi à me convaincre d'acheter ce tissu pour coudre un projet en commun. Ce sera peut-être une Zéphyr, à moins que je choisisse de coudre une nouvelle robe Moneta. Bon, pas trop chouchou. Et j'ai une autre palette de tissus qui est plus dans les bleus. Et puis, sachant que je peux très bien rajouter ça par-dessus, dans la mesure où ça s'accorde plutôt bien. Même celui-là aussi, le gris et le bleu. Ça passe. Comme je te l'ai dit précédemment, je ne sais pas forcément quel projet je vais coudre avec quel tissu, mais j'ai envie de piocher dans cela. Bon, il va falloir que je fasse quand même avec la problématique du est-ce que ce coupon est assez long pour coudre ce projet dans ce tissu. Je me suis fait souvent avoir, mais voilà, on rebondit et ça permet aussi
de faire réfléchir et d'imaginer d'autres choses. Des fois aussi, en faisant une bonne partie de Tetris, tu arrives à te débrouiller avec ton coupon qui fait genre 30 cm de moins que ce que prévoit le patron, mais ça rentre quand même. Donc ça vaut le coup d'essayer et de se lancer quand même. Dans mes piles, tous mes tissus sont lavés sauf ces deux-là. Ça va être fait prochainement. Mais ils sont arrivés à l'atelier il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas encore pris le temps de le faire. Habituellement, quand j'achète de nouveaux tissus, ils passent direct à la machine, ils sèchent, je les plie, je les range. Je ne les repasse pas. Alors j'ai vu une astuce passer sur Instagram qui disait justement de surfiler ces tissus avant de les laver. Ça évite que les fils finissent à des endroits indésirables dans ta machine à laver et puisse peut-être la mettre en rade. Je ne le faisais pas jusqu'à présent, mais ça a peut-être changé. Bon, les deux coupons que j'ai à laver, je les surfilerai pas parce que c'est du jersey et du lycra et ça s'effiloche pas, donc je pense que j'ai aucun risque à les laver comme ça. En revanche, pour les prochains qui ont tendance à s'effilocher, j'y prendrai garde. Je passerai un coup de surjeteuse avant de les passer à la machine. C'est la façon dont je fonctionne pour aller vers une couture plus slow, plus raisonnée. On m'a demandé il n'y a pas longtemps sur Instagram ce que j'entendais par slow couture. C'est justement une couture plus réfléchie, où on prend plus son temps, où on se pose des questions avant de se lancer tête baissée dans un projet, où on essaye d'imaginer sa garde-robe dans un ensemble, où on prend soin des finitions, où on s'applique. Alors bien entendu, quand on démarre, ça fonctionne pas toujours comme on l'entend. On est obligé de coudre plus, on a des ratés, mais c'est pas un souci non plus. Si on prend le temps justement de se poser les questions, de se dire pourquoi est-ce que ça fait un pli là, ou alors ma pince elle se place bizarrement, comment est-ce que je peux faire pour remédier à ça, si on se pose des questions tout de suite, ça permet aussi d'éviter les erreurs par la suite et d'apprendre, d'avancer. On peut aussi faire des pièces d'études. Là moi je vais me lancer donc dans ma robe Magnolia. Et pour les manches papillons, j'avais envie d'un ourlet mouchoir. Mais alors, ça buguait à chaque fois que je m'essayais à cette technique sur un vêtement. Donc, pour coudre des ourlets mouchoirs, j'ai cousu des mouchoirs gagnés. Alors oui, c'est un projet basique, c'est un carré, et j'ai fait des ourlets mouchoirs sur les 4 bords. Les premiers n'ont pas forcément été très droits, mais sur la fin... ça allait mieux. Je te ferai peut-être une vidéo tuto si ça t'intéresse, pour te montrer comment je m'y prends avec ce pied spécial pour ourler mouchoir. Je vais te le montrer, je vais le chercher, je reviens. Alors il y a une espèce de petit entonnoir mon doigt. Il y a une espèce de petit entonnoir là qui permet de guider le tissu et de le replier 2 fois pour faire un ourlet très très fin. C'est pratique justement pour les tissus fluides, pour les finitions sur des robes. Je trouve ça canon de mon côté. Donc voilà, tu peux tester et trouver des façons de faire des pièces d'études. Par exemple, pour le pantalon Narcisse de Direndo que j'envisage de coudre, il y a des poches passe-poilées sur l'arrière. Est-ce que j'en ai déjà faites? Je crois que j'en ai déjà faites, mais elles n'étaient pas très réussies. Donc là, plutôt que de me lancer à fond sans réfléchir, je vais faire des pièces d'études dans des chutes, juste sur une poche passe-poilée pour voir comment ça se passe, comment ça se positionne, et comment faire en sorte qu'elle soit jolie avant de me lancer directement sur le pantalon. Pareil. Pour le pantalon, sur les autres pantalons de Direndo que j'ai cousu, à savoir le safran et le pantalon du livre de reste, j'ai dû faire des ajustements. Donc je vais faire une toile, mais je vais pas faire une toile de tout le pantalon, je vais faire une toile juste sur le haut, un genre de bermuda que je ne mettrai jamais, pour voir comment ça se passe au niveau de la fourche, au niveau des pinces aussi, au niveau de la taille, parce que comme j'ai une cambrure, il y a peut-être des choses à modifier de ce côté-là aussi. Voilà, faire une toile, ça permet aussi justement d'aller vers une couture plus raisonnée, plus slow, et de balancer les choses à la poubelle de rage. Ça sent le vécu.
À ces conseils, on peut ajouter ceux que j'ai été donné précédemment, à savoir faire avec ce que tu as déjà sous la main, en termes de tissu et en termes de patron. Alors je sais que c'est parfois difficile de se détacher de ce qu'on voit défiler sur notre fil Instagram, sur les réseaux sociaux, tout ça, de toutes ces tentations, de ces bonnes affaires, mais c'est pas ingérable. Si on s'y prépare à l'avance, si on liste les choses, si on se pose les questions. Alors moi je me suis pas interdit de ne pas acheter de nouveaux tissus, c'est simplement que je préfère piocher d'abord dans mon armoire avant d'acheter un nouveau tissu alors que j'ai quelque chose qui pourrait correspondre. Si je veux coudre une pièce particulière et que je n'ai pas du tout ce qu'il faut, bien entendu, je m'autorise à l'acheter. Comme je m'autorise à coudre une pièce de plus que ce dont j'ai vraiment besoin. Et dans cette garde-robe raisonnée, dans cette couture raisonnée, il y a aussi l'adéquation entre notre dressing et à notre mode de vie. J'ai eu une période où j'ai cousu beaucoup de robes un petit peu habillées, apprêtées, mais finalement j'avais très peu d'occasion de les porter. Donc je me suis rabattue sur des modèles plus simples ou qui se portent plus facilement. Après ça dépend aussi des personnes. On m'a aussi déjà fait la remarque que Magnolia, c'était une robe plus habillée entre guillemets. Alors il y a une de mes robes Magnolia que je porte au quotidien, à l'atelier même. C'est celle avec sur fond noir avec les fleurs blanches que je vais te mettre là. Je ne me prive pas de la porter comme ça. Et j'ai une chose à rajouter, surtout ne te mets pas la pression. Laisse-toi aussi le temps d'y arriver, d'arriver vers cet objectif de couture plus raisonné, plus raisonnable, plus slow. Par exemple, je suis encore très loin de là où j'aimerais être en termes de consommation de tissus, des choses plus propres, plus éthiques, plus traçables. Mais voilà, j'accepte de ne pas être parfaite et je te le dis, je te l'avoue, même s'il n'y a rien à avouer, dans la mesure où on essaye de faire de notre mieux, c'est déjà un grand pas. Et ce que je dis souvent, c'est que quand on se pose la question, quand on réfléchit en amont, on avance dans notre démarche et on est déjà sur la voie d'une couture plus raisonnée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce si tu as aimé, à t'abonner à ma chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Le blog va aussi reprendre du service très bientôt, les liens sont en dessous. Je suis active sur mon compte Instagram. D'ailleurs, j'ai mis en place un projet que j'espère pouvoir maintenir de façon hebdomadaire où je te montre les tenues que je porte au quotidien et les livres aussi que je lis. C'est pas forcément que des livres, que des romans. Je partage aussi des livres pratiques de cuisine, de couture. Pour l'instant, il n'y a que 2 vidéos, mais c'est ce que j'ai fait dans les 2 dernières. Et il y a aussi ma lettre créative qui arrive tous les dimanches matin dans ta boîte aux lettres. Tous les liens sont dans la barre d'infos. J'ai été bavarde, mais j'espère que ça t'a plu et je te dis à très très vite.